Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée au terminal. Nous allons aujourd'hui continuer sur la Seconde Guerre mondiale pour voir ce qui s'est passé en France. Nous allons parler de la défaite de 1940. Dans une première partie, nous allons expliquer comment s'est déroulée la campagne de France qui a abouti sur la défaite des troupes françaises au printemps 1940 face aux troupes allemandes. Suite à celle-ci, des millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer. Ce sont ces réfugiés que l'on voit sur cette photo. Beaucoup de ces réfugiés ont pris la route pour se rendre dans des zones considérées comme plus sûres, vers le sud de la France. D'ailleurs, certains se sont installés dans notre région. Ces images de réfugiés sur les routes illustrent l'ampleur du déplacement de population et les souffrances humaines causées par la guerre. On voit également un camion de l'artillerie française. Les forces françaises cherchaient alors à évacuer du matériel militaire afin de ne pas laisser ces ressources entre les mains de l'ennemi. Cet épisode de la défaite française face à l'armée allemande est communément appelé la débâcle. Ce terme évoque non seulement la rapidité et l'ampleur de la défaite militaire, mais aussi le chaos et la confusion qui ont régné pendant cette période. Cette invasion de la France par l'Allemagne nazie a débuté le 10 mai 1940. Les forces allemandes ont utilisé la Blitzkrieg, ou guerre éclair, qui reposait sur des attaques rapides et coordonnées, utilisant des unités de chars, d'infanterie motorisée et d'aviation. L'un des aspects clés de cette offensive a été le contournement des défenses françaises, particulièrement de la fameuse ligne Maginot, par une manœuvre surprise à travers les Ardennes, une région boisée considérée comme difficile d'accès, donc moins bien défendue. Les forces allemandes ont utilisé des divisions de chars, les Panzers, qui ont avancé rapidement à travers les Ardennes, comme on les voit sur la photo. Cette stratégie a conduit à une défaite rapide de l'armée française, qui a été prise au dépourvu par la vitesse et l'efficacité de l'opération allemande. Le 14 juin, les troupes allemandes ont pris Paris et ont défilé près de l'Arc de Triomphe, comme on le voit sur la photo. Ce moment a eu un impact psychologique fort sur la population française et sur le moral des Alliés. Dans une seconde partie, nous allons voir que cette défaite a provoqué la mise en place d'un nouveau gouvernement. Paul Reynaud, qui était le président du Conseil, soit l'équivalent du Premier ministre actuel, a démissionné le 16 juin 1940. Sa démission est survenue dans un contexte de crise profonde, alors que les troupes allemandes occupaient Paris. Paul Reynaud avait initialement tenté de résister à l'invasion allemande et de poursuivre la guerre, mais il était confronté à des divergences au sein de son propre gouvernement et à des appels croissants à négocier un armistice. De nombreux membres de son cabinet avaient perdu confiance dans la capacité de la France à continuer la lutte. Lui était un défenseur ardent de la résistance contre l'Allemagne nazie et il voulait continuer à lutter, mais il était de plus en plus isolé politiquement. Dans ce contexte, sa démission, le 16 juin 1940, peut être vue comme un geste de désespoir face à la perte de contrôle de la situation. Il a dû se rendre compte qu'il ne pouvait pas continuer à gouverner efficacement dans un moment où la majorité de son entourage plaidait pour une capitulation. Après la démission de Paul Reynaud, le maréchal Philippe Pétain a été nommé président du Conseil le 17 juin 1940 par le président Albert Lebrun. Philippe Pétain est souvent représenté avec sa casquette militaire, ce qui symbolisait son statut de maréchal de France, l'un des plus hauts grades de l'armée française. Pétain a été nommé maréchal de France en 1916, en reconnaissance de ses performances pendant la Première Guerre mondiale, en particulier à Verdun. Il jouissait donc d'une grande popularité parmi les militaires et dans une large partie de la population française. Durant la bataille de Verdun, il commandait les forces françaises, ce qui lui a valu le surnom de Père de la Victoire, et a contribué à forger son image de héros national. Lorsqu'il a été nommé président du Conseil en 1940, beaucoup voyaient en lui une figure d'autorité capable de redresser la situation du pays face à l'invasion allemande.
Mais la situation s'est avérée différente. Le discours du 17 juin 1940, prononcé par Pétain, a été un moment très difficile pour de nombreux Français. Dans ce discours, il a annoncé sa décision de demander l'armistice avec l'Allemagne nazie, mettant ainsi fin au combat et acceptant la défaite militaire de la France. Pour beaucoup de Français, et en particulier pour ceux qui avaient admiré Pétain en tant que héros de la Première Guerre mondiale, cette annonce a été un choc et une source de déception. Beaucoup espéraient une résistance continue et une lutte pour la liberté, inspirée par le patriotisme et le souvenir des sacrifices de la Première Guerre mondiale. Le choix de Pétain de demander l'armistice a été perçu comme une trahison par certains, tandis que d'autres croyaient qu'il n'y avait pas d'autre choix face à la situation militaire désastreuse. Donc dès ce moment, il y a eu une certaine division des Français dont on reparlera dans une vidéo suivante. Nous allons à présent passer à la dernière partie de cette leçon qui concerne l'armistice. La France a signé l'armistice avec l'Allemagne le 22 juin 1940, à Retonde, dans la clairière de Compiègne, un lieu symbolique car c'était également l'endroit de l'armistice de 1918 qui avait mis fin à la Première Guerre mondiale. Ce n'était pas le même wagon de train que celui utilisé pour l'armistice de 1918. Les Allemands avaient amené en 1940 un wagon de train de style allemand pour marquer leur domination. Ce geste avait une forte connotation symbolique, soulignant le renversement des rôles par rapport à 1918 où la France avait été victorieuse. Cette scène a été soigneusement orchestrée par les Allemands pour renforcer leur propagande et leur image de puissance, marquant une certaine humiliation pour la France. L'armistice a conduit à une division de la France en deux zones distinctes, la zone occupée et la zone libre. La zone occupée en rose sur la carte comprenait le nord et l'ouest de la France, incluant la capitale, Paris. Dans cette zone, les autorités allemandes avaient un contrôle direct et les troupes allemandes occupaient le territoire. Les conditions de vie étaient difficiles et la population subissait des mesures de répression et des réquisitions. La zone libre, en bleu sur la carte, couvrait le sud de la France, avec Vichy désigné comme sa capitale. Le régime de Vichy, dirigé par Philippe Pétain, exerçait un pouvoir autonome dans cette zone, mais il collaborait avec les autorités allemandes. Les conditions de vie n'étaient pas optimales, loin de là, nous en reparlerons plus en détail dans la prochaine vidéo. La frontière entre la zone libre et la zone occupée était appelée la ligne de démarcation. Elle était très surveillée et contrôlée par les autorités allemandes et françaises du régime de Vichy. Des postes de contrôle étaient établis le long de cette ligne et des restrictions strictes étaient imposées au déplacement entre les deux zones. Les personnes tentant de traverser la ligne sans autorisation risquaient d'être arrêtées et punies. Cette situation a créé une atmosphère de tension et de méfiance entre les populations des deux zones. La ligne de démarcation a été un symbole de la division de la France pendant l'occupation allemande. Sur la photo, on peut remarquer que le mot ligne de démarcation est inscrit dans les deux langues, en français et en allemand. Il faut savoir que dans la zone occupée, les panneaux de signalisation étaient souvent affichés en allemand. Cette mesure faisait partie des politiques d'occupation mises en place par les autorités allemandes qui visaient à imposer leur langue et leur culture sur les territoires occupés. Cela a contribué à un sentiment d'aliénation et à un rappel constant de l'occupation pour la population française. Voilà, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo sur la défaite de 1940, ou la débâcle pour employer le vocabulaire de l'époque. J'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.